Bonjour tout le monde, bonjour Félix, Bonjour, bienvenue à votre pause bien-être. Donc on va commencer debout, on va avoir besoin de la chaise. Puis on va placer son pied gauche sur la chaise. La position de la fente nous aide à travailler la souplesse et le relâchement du psoas, donc qui est le muscle à l'avant de la hanche. Donc donnez un tout petit peu de poids vers votre pied sur la chaise, mais restez stable quand même dans votre pied arrière. Déposez votre main gauche sur le genou et on va aller masser son avant-bras. Donc, tout simplement, on masse son avant-bras, puis vous pouvez aller également vers le poignet, puis un petit peu vers la main. Donc, on commence par détendre nos muscles avant de les mettre en mouvement. Puis, n'hésitez pas de tourner la paume de main vers le haut si vous pouvez accéder un petit peu plus de chair, puis de muscles aussi, même des tensions. C'est une partie du corps qu'on oublie souvent de masser ou qui est sous-estimée en tension. On fait encore quelques respirations en massant son avant-bras gauche. Vous pouvez également glisser votre pouce vers le bas, donc de partir du coude, de l'articulation, puis de descendre. On essaie de cibler là où il y a le plus de chair, finalement. Oui. Et de détendre les muscles de l'avant-bras, puis de mettre une pression, puis de laisser nos doigts ou notre pouce laisser aller en profondeur sans résister avec les avant-bras. Donc là, la main gauche, ça va. Peut-être que le droit va être pire si c'est lui qui manipule la souris. Alors justement, on va changer de côté. On va changer les jambes aussi. Donc, pied droit sur la chaise. Relâchez votre bras droit sur votre cuisse. Avancez légèrement les hanches. Puis, on commence à masser. Et comme Félix le dit, détendez votre avant-bras. Si vous remarquez que vous avez tendance à vous contracter, à vous tendre, relâchez tranquillement. Puis aidez-vous aussi en expirant. L'expiration est associée à un relâchement musculaire qui est naturel. Donc, aidez-vous de l'expiration pour vous détendre. Allez un peu vers le poignet aussi. On fait encore quelques secondes de ce côté. Très bien. Et on peut relâcher. Ramener les deux pieds au sol. Parfait. Des fois, ça peut être juste suffisant pour prendre conscience qu'on avait des tensions, puis faire ce massage un peu plus souvent. On va passer maintenant à un exercice que j'ai appris dans mes années de baseball mineur. C'est un exercice pour réchauffer la corde du rotateur, qui est hyper sollicité quand on fait des lancers, mais qui gagne aussi à être renforcée. Alors, la corde du rotateur qui est derrière l'épaule, dans le haut du dos. Pour ce faire, Véronique, on va prendre les mains ensemble, donc les deux vont être opposés une à l'autre. On vient saisir les doigts, et là, ça nous permet d'avoir une bonne prise et de tirer sur nos mains comme si on voulait les séparer. Donc, on tire, on crée une traction. Déjà là, ça va engager la musculature dans le haut du dos. Et en continuant de tirer, on va venir faire un mouvement circulaire. Okay, donc, quand on descend, on remonte vers soi et on va s'éloigner vers le haut de la poitrine. On fait un mouvement circulaire et ce que je veux me rappeler tout le long, c'est de continuer de créer cette traction. Donc, entre les deux mains, en continuant de tirer. Et ça ne devrait pas être trop long éventuellement, ça va chauffer dans la coiffe des rotateurs, donc vous allez le sentir près de l'épaule des deux côtés. Donc, on continue de faire les mouvements circulaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la direction. Donc là, maintenant, je m'éloigne vers le bas et je reviens vers moi en haut. Si vous étiez à l'inverse, il n'y a aucun problème. Vous allez juste dans l'opposé de ce que vous étiez juste avant qu'on fasse cette version. On continue de tirer. Ah, Véro a lâché, Véro. Véro a perdu. Donc, on continue. Vous pouvez faire comme elle. Moi, c'est un petit peu d'orgueil que j'ai. Vous pouvez faire comme elle, relâcher un petit peu. Et on va passer. Là, c'est le bon moment parce qu'on va passer à l'autre variante. Dernière variante avec ce même principe où on continue de créer une traction. Là, on s'imagine que nos coudes vont faire des 8 de chaque côté. Donc, on continue de tirer et on trace un 8 ou, si vous aimez mieux, le symbole de l'infini.
avec les coudes et vous continuez cette traction sur vos mains. Et là, je t'avoue, Véro, ça commence à chauffer pour ma part. Mais pour tout le monde qui fait les exercices avec nous, vous pouvez réduire un petit peu la traction que vous avez sur vos mains. Hein? Comme juste relâcher un petit peu, tirer un petit peu moins. On veut cependant que ça chauffe. Ça fait partie de l'objectif d'être bien échauffé. On va arrêter maintenant. Donc, super efficace avant de commencer à lancer. Mais aussi n'importe quand, avant de reprendre le travail. On va venir maintenant étirer nos avant-bras, surtout la partie là, dessous les avant-bras. Très simple, on va se croiser les doigts comme ça ici. On va venir pousser les mains loin de la cage thoracique, puis on va même en profiter pour rondir un petit peu le haut du dos. Éloigner les mains de la poitrine, donc on va même étirer un petit peu le haut du dos. On va descendre tranquillement vers le bas, comme ça ici. Donc là, ça vient tirer le haut du dos. Toujours, je pousse dans mes mains. Et là, on va inspirer. Puis on va avancer le cœur vers l'avant. Donc on avance la poitrine. Là, on est dans l'opposé. Là, on a plus une extension de la colonne. OK? On va expirer. Et là, je me fais grand dans cette position. Je continue de tirer. Je redescends, passe devant les yeux. Et plus je descends, plus mon haut du dos rondit et s'étire. Les yeux suivent les mains. On descend. On va prendre une inspiration. On reste vers le haut. On s'étire. On peut même lever les yeux, toujours en étirant. On va faire une dernière fois la séquence. On abaisse les yeux. La colonne se fléchit. Et on va garder les bonnes habitudes. Alors, on va terminer en position haute. Poitrine vers l'avant. Posture grande et droite. On descend les mains sur le côté. Et je te passe le flambeau, Véro. Super! Donc, notre prochain exercice sert à renforcer et stabiliser nos abdominaux, principalement les obliques. Donc, placez les pieds un peu plus larges que les hanches, une position stable. Enroulez légèrement le bassin, donc descendez le coccyx vers le sol. On ne veut pas cambrer cette fois-ci, on veut garder le dos bien long. Puis soulevez les deux bras vers le haut, les mains à la largeur de vos épaules. Puis on va pencher vers sa droite, donc une flexion latérale vers sa droite. Et allez à votre maximum que vous pouvez sans avancer l'épaule gauche. Descendez votre bras droit, allez toucher votre genou, peut-être même un petit peu plus bas. Parfait, on remonte que le bras et après le tronc. Inspire au centre. Expire, flexion vers sa gauche. On expire, on vide complètement. Gardez le tronc, descend la main gauche, on va toucher le genou. On remonte que le bras. Après le tronc. On y va un peu plus vite, on suit le souffle, on inspire toujours au centre. Et on expire pour la flexion vers sa droite. Descend le bras. Remonte le bras, le tronc, inspire. Et à gauche, expire. On remarque si on a un côté qui est plus souple que l'autre. Descend le bras gauche, remonte. Revient. Inspire. On continue droite, expire. Descend le bras. Remonte. Inspire au centre. Expire. On en fait ça un dernier, Félix? Un dernier. Un dernier. Toujours partant pour un petit plus. Toujours plus. C'est l'exercice à couper le souffle. Donc, c'est difficile de prendre son air hein, lorsqu'on est sur le côté. C'est vrai. C'est pour ça qu'il faut expirer, on vide, puis remplir quand on revient. Écoute, j'ai le goût de terminer avec un exercice de bas du corps. On va rester court et dynamique. Donc, ça va être en position squat large. Comme ça ici. Donc, nos pieds sont larges, ils vont pointer vers l'avant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner. On va rentrer un genou, on va tourner la hanche complètement. Et un des deux pieds reste toujours face vers l'avant. Donc là, c'est mon pied gauche. Et l'autre va faire une rotation complète vers l'intérieur. On retourne en position de base et on va faire une alternance. Donc, sentez en étant fléchi, sentez vraiment la rotation de la hanche ici, là, la hanche qui va tourner vers l'intérieur. Fait que l'autre pied, les pieds sont rendus pratiquement perpendiculaires l'un à l'autre. On va faire des rotations, on dépose, rotation, on tourne, on reste fléchi. On peut fléchir un petit peu plus lorsqu'on passe au centre. Rotation. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient bouger l'os de la hanche dans l'articulation
l'os de la jambe, de la cuisse, dans l'articulation de la hanche, dans le bassin. Et pour éviter de développer des restrictions à long terme, donc la bouger, hein, pour éviter qu'il y ait des... je dirais pas des dépôts calcaires, mais qu'est-ce que L'ankylosement. Exactement. À la longue, donc on continue. On fait la rotation. On reste fléchi. Rotation vers l'intérieur. Un dernier par côté. Rotation. Squat. Rotation. Squat. On prend un grand respire. On relâche tout. On a terminé. La pause de 10 minutes. On va encore une fois travailler tout le corps le plus souvent possible. C'est l'idéal. Bouger. C'est la clé pour ne pas développer de douleur. C'était Véronique et Félix qui vous rappellent de prendre soin de vous.